Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode des petits conseils du mois. On me demande souvent quelle est la différence entre longer son cheval et jouer au jeu du cercle. Je dirais que pour moi la différence fondamentale se situe dans l'implication mentale de votre cheval. Quand vous longez votre cheval, vous n'allez travailler que sur son physique. Vous allez entretenir son impulsion, vous allez le stimuler sans arrêt, même parfois avec des enraînements qui vont le contraindre à garder une certaine position. Donc finalement, votre cheval ne doit réfléchir à rien. La philosophie du jeu du cercle est totalement différente, puisque je vais apprendre à mon cheval à respecter ces trois responsabilités. Maintenir l'allure, maintenir la direction et regarder où il met ses pieds. Mais concentrons-nous sur les deux premières obligations. Quand je dis maintenir l'allure, je veux dire que le cheval devra maintenir son impulsion avec un cavalier neutre au sol tant qu'il n'y aura pas de contre-ordre. Et ce qui est magique, c'est qu'une fois qu'il aura appris ça au sol, il gardera cette bonne habitude montée. Et donc vous n'aurez pas à le stimuler sans arrêt pour qu'il garde son impulsion ou éventuellement à agir sur les rênes pour qu'il reste à l'arrêt. Par rapport à sa deuxième responsabilité, maintenir la direction, je vais donner moi-même la longueur de corde. Et je ne vais corriger que si mon cheval tire sur la corde pour essayer d'agrandir son cercle ou vient trop près de moi. C'est souvent très difficile pour nous de rester tout à fait neutre. Donc je vais vous montrer un petit exercice qui va vous permettre de travailler cette neutralité et aussi de voir si votre cheval agit comme un véritable partenaire avec vous. On y va ? On y va. Voilà, et surtout, amusez-vous, variez votre jeu du cercle pour que ça ne devienne pas une torture pour votre cheval et ayez plein de plaisir ensemble. À bientôt.